Souratul Ankabut, le thème de cette sourate, c'est la foi et les épreuves. Et du verset numéro 1 au verset numéro 13, Allah Azza wa Jal, il va poser ce thème. Et le premier verset, Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser, qu'ils vont dire la ilaha illallah, qu'on va les laisser, qu'ils vont pas être éprouvés? Est-ce que les gens ils pensent qu'ils vont dire la ilaha illallah et ça y est, ikhlas, ils sont pas éprouvés? Si. À partir du moment où le musulman il va devenir musulman, à partir du moment où il va vouloir porter la ilaha illallah, ça fait partie des règles, parmi les règles en or, c'est que tout croyant il va être éprouvé. Pourquoi il va être éprouvé? Allah il le dit, c'est pour faire la différence entre alladhina sadaqu walladhina kadhabu. C'est pour faire la différence entre ceux qui vont dire moi je suis croyant avec véracité et ceux qui vont dire moi je suis croyant mais dès qu'il vient un vent un peu contraire, hop, il fait marche arrière. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis dans la première partie de la sourate, Allah Azza wa Jal nous dit que tous les croyants seront éprouvés ici-bas, et cela à titre de test, c'est un test. C'est pour faire la différence entre les bons croyants et les mauvais croyants. Et la raison des épreuves, il y a plein d'autres raisons. C'est également parce que Allah Azza wa Jal, par les épreuves, il nous pardonne nos péchés, par les épreuves, il nous élève. Ila akhirihi. Le véritable croyant, c'est qui? Quel est le véritable croyant? Le véritable croyant, c'est celui qui va accepter les épreuves en luttant. Et quand il lutte, il sait qu'il le fait pour lui. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même. Donc le vrai croyant, c'est celui qui, quand il a à faire une épreuve, il lutte. Et il espère que de sa lutte, il va gagner quoi? Il va gagner la récompense d'Allah Azza wa Jal et le pardon d'Allah. Donc regardez, il y a trois, et ça fait deux choses là. Tous les croyants vont être éprouvés, et la deuxième des choses, c'est que le croyant, lorsqu'il est éprouvé, il lutte, et il espère que par cette lutte, il va gagner quoi? Il va gagner le pardon d'Allah et sa récompense. La troisième chose qu'on peut dire, et c'est cité dans les versets 10 à 11, c'est que l'instabilité face à l'épreuve, c'est un signe de quoi? C'est un signe de quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Il nous dit que c'est un signe d'hypocrisie. La ahfadna jami'an min an-nifaq. Goulou amin. Amin. La ahfadna jami'an min an-nifaq. Après, du verset 14 au verset 40, Allah Azza wa Jal, après nous parler de la foi et des épreuves, il va nous parler et il va nous décrire deux catégories de personnes face aux épreuves. Face aux épreuves, il n'y a pas 30 000 catégories, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux, quand ils sont éprouvés, ils patientent, ils s'accrochent à Allah. Et il y a ceux, quand ils sont éprouvés, ils se détournent d'Allah Azza wa Jal. Tout à l'heure, on a dit que tous les prophètes, nos modèles, ils avaient un point commun. L'appel au tawhid et la patience dans les épreuves suite au fait qu'ils ont appelé au tawhid. Eh bien, tous les gens qui se sont garés, ils ont un point commun. C'est quoi le point commun? C'est quoi le point commun entre tous les gens qui se sont égarés? Ash-shirk, ibadatul asnam.